président de la République élu au suffrage universel. Pour l'histoire, un Congo nouveau naît, celui de la démocratie pluraliste. Par la splendide leçon de démocratie que le peuple congolais vient de donner à la face du monde, le poète qui disait « Congo moke, ezali Congo monene » était loin de penser à une telle exactitude de son propos. Démocratie, vous avez dit démocratie. Le Congo, petit pays de 342 000 km² étiré en longueur sur le fleuve qui porte son nom, s'est offert 14 mois de transition après une conférence nationale marathon pour créer un ordre politique nouveau, un État décentralisé où règne la morale, le droit, la liberté, la démocratie pluraliste, l'égalité, la justice sociale et le bien-être général. Pendant près de 3 décennies, la dictature militaro-marxiste, l'intolérance et la violence politique ont fortement endeuillé le pays, entretenu et accru la haine et les divisions entre les différentes communautés qui constituent la nation congolaise. Contre vents et marées, le Congolais, toujours fort et généreux, a tant voulu sa démocratie qu'il lui a cédé sa propre sécurité morale et son propre confort. Pour guider cette belle aventure politique, un homme, le professeur Pascal Lissouba, élu démocratiquement le 15 août 1992 grâce à un programme ambitieux qui s'appuie sur une sociologie de l'innovation. Innover dans tous les domaines et particulièrement dans celui de la démocratie, gage du progrès matériel ou moral au Congo. Le projet de société pour lequel j'ai l'ambition d'œuvrer au profit de notre pays repose sur le développement et la transformation de la production des ressources naturelles du pays grâce au progrès de la science et la technologie. Il s'agit pour nous de conduire notre pays et de manière irréversible dans la voie de la modernité grâce à la formation des hommes, à la gestion, la bonne gestion et au management de l'innovation. C'est pour cette raison, et non pour vouloir étrangler la démocratie naissante et retomber dans une forme nouvelle de monopartisme, que d'entre deux jeux, le président Lissouba cherche à obtenir auprès des leaders politiques congolais de se dépasser en pensant aux misères des Congolais. Pour la paix sociale, il annonce dans son discours d'investiture qu'il proposera au Parlement le vote d'une loi d'amnistie et il introduit une innovation. Reconnaître à l'opposition un statut qui lui conserve toute la dignité et lui permettre de participer pleinement au jeu démocratique. Dans ce même contexte, il serait proposé au président de la République sortant, au président du CSR et au Premier ministre de la Transition les égards dus au rang des fonctions occupées et compte tenu de la condition des chefs de l'opposition à qui les Congolais ont accordé une partie de leur suffrage. Pendant ce temps, les alliances se tissent entre partis politiques pour la gestion du pouvoir, à l'instar de l'accord UPADES-PCT. Maurice Stéphane Bongo-Noira, qui vient de signer sa carte de membre de l'UPADES, est nommé Premier ministre. Il forme un gouvernement de 24 ministres. Seulement voilà, le PCT, qui prétend avoir largement contribué à l'élection du président Lissouba, n'est pas satisfait du nombre de portefeuilles que lui donne l'UPADES dans le gouvernement Bongo-Noira. 3 seulement au lieu de 7. Le PCT claque la porte, l'accord avec l'UPADES est jugé caduc. La crise s'installe. Le PCT, fort de ses 20 députés à l'Assemblée nationale, rejoint la famille URD et apparentée constituée quelques semaines plus tôt, avec pour chef de file Bernard Kolela, par opposition à la mouvance présidentielle. Ainsi est créée la coalition URD-PCT apparentée qui multiplie les meetings pour renverser le gouvernement Bongo-Noira, jugé anticonstitutionnel, relativement à l'appartenance au groupe parlementaire minoritaire à l'Assemblée. Ce grief principal justifie la motion de censure. Pour la motion de censure. Commencez la danse. Pour la motion de censure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
64, 65, 66 voix, la majorité requise étant de 63 voix, la motion de censure est votée aux grandes dames des députés de la mouvance présidentielle qui ont quitté la salle avant le vote. Dès lors, le Congo semble immobilisé, la classe politique s'adonne avec délectation à des jeux politiciens futiles avec leur lot d'invectives, de gesticulations théâtrales et de démagogie effrénée. Le président en est conscient, il choisit de dissoudre l'Assemblée. Regardons ce qui se passe devant nous, autour de nous. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, la plus grande et la plus vieille démocratie du monde, un président a été élu. Il a 77 jours pour s'informer et prendre possession des affaires de l'État. Dans le cas du gouvernement actuel de notre pays, on ne lui a même pas donné une petite semaine pour s'informer de ce qui s'est passé pendant 23 ans de désordre. Bien au contraire, on lui sert à la clé une motion de censure pour le bien, dit-on, du peuple. Après avoir reçu la démission du gouvernement et pris acte, et après avoir conféré avec les forces vives de la nation et recueilli leurs divers avis, y inclut celui du président de l'Assemblée nationale, je sollicite que le peuple souverain tranche ce débat politicien et donne au pays une majorité stable, quelle qu'en soit la coloration avec laquelle je m'emploierai à relever les défis qu'impose notre état de crise profonde au-dessus de tout parti pris dans le strict respect de notre Constitution. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, j'ai décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale issue des scrutins du 21 juin et du 5 juillet 1992. Dans l'intervalle, le gouvernement demeure en place. La décision irrite la coalition URD-PCT apparentée qui fait ériger des barricades à Bakongo, Makelekele, Ouenze et Talangai. La capitale offre l'image d'une ville fantôme, les Brazzavillois découvrent les pillages, des magasins entiers sont éventrés à Bakongo. L'épreuve de force est engagée entre les deux grandes familles politiques qui multiplient les meetings pour persuader les militants. Au meeting qu'elle organise au boulevard des Armées, l'opposition déclare qu'elle est au pouvoir depuis quelques semaines. Elle appelle à une marche de protestation contre la dissolution de l'Assemblée. Je dois aujourd'hui devant le peuple tout entier, devant l'opinion internationale, dire en tant qu'homme d'État, en tant qu'officier général, je dois dire solennellement aujourd'hui qu'il n'y a pas complot, il y a seulement débat démocratique, respect de la Constitution et des lois. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Nous devons rester unis pour défendre la démocratie, pour défendre la Constitution au monde. Je dis bien personne ne pourra remettre en question notre jeune démocratie. Personne. Ils y laisseront toutes leurs plumes. Il s'ensuit la marche du 30 novembre. Des milliers de militants de la coalition URD-PCT apparentée prennent l'assaut le rond-point du centre culturel. Une fusillade éclate dans la confusion la plus totale. Bilan, un mort et plusieurs blessés. 2 autres personnes mourront dans la soirée. Le Congo est au bord de l'implosion.
Sortant de leur réserve, les forces armées congolaises, conduites par le chef d'état-major général Jean-Marie Michel Mokoko, dénoncent le risque d'une guerre civile et somment les partis politiques de trouver rapidement une solution à la crise institutionnelle, faute de quoi l'armée se verrait dans l'obligation d'intervenir. Apparemment, le coup de semence de l'armée est entendu, puisque la mouvance présidentielle et la coalition URD-PCT apparentée sont parvenus à la signature de l'accord du 3 décembre 1992, non sans difficulté, puisqu'il a fallu l'arrivée à Brazzaville du président Bongo du Gabon pour mettre le point dans la balance avec la manière la plus diplomatique. Vous pensez que pour former le gouvernement, on a besoin de moi? S'il était donné que j'ai, compte tenu des liens que j'ai dans ces pays, de part et d'autre, si je peux servir à quelque chose, je le ferai. Mais tel n'est pas, franchement, le but de ce déplacement. Après quelques jours de tractation sous les auspices du président gabonais et plusieurs médiateurs congolais, la mouvance présidentielle et la coalition URD-PCT apparentée trouvent enfin un modus vivendi sur la formation d'un gouvernement dit d'union nationale, avec 60% pour l'URD-PCT apparenté et 40% pour la mouvance présidentielle. M. Claude-Antoine Dacosta est nommé Premier ministre. Le Congo retrouve l'espoir après 4 mois d'une vie démocratique dense et chaotique, avec à peine 1 mois d'exercice réel. En cette fin d'année 92, le bilan de l'action du président Pascal Lissouba aurait été difficile à établir si la voix des sans-voix, celle du Congo profond, chrétienne dans son immense majorité, ne s'est pas fait entendre. Une lettre du Conseil œcuménique des églises chrétiennes du Congo sonne le glas de la politique politicienne. Elle souligne que quelle que soit l'excellence de leur programme, les hommes politiques ne pourront offrir à leur peuple développement et progrès qu'en garantissant à celui-ci justice et liberté. La paix sociale, élément fondamental pour notre pays, a toujours été au centre de mes préoccupations. Aujourd'hui, nul ne peut dire qu'elle ait été atteinte et je n'ai pas le droit d'être fier car je constate que nous n'entrons pas en 1993 avec une confiance sans nuage du fait que ces premiers mois de travail acharné n'ont pu apporter la prospérité, le réconfort tranquillisant qu'engendre le fruit du travail mensuel, même si des frémissements de relance sont déjà perceptibles. La véritable et solide paix est engendrée par le développement et inversement. Comment alors assurer durablement la paix quand notre peuple croupit dans la misère? En ce début d'année 93, la dégradation de toutes les infrastructures économiques et sociales est au comble. Pas de démocratie dans la misère, le gouvernement d'Acosta s'emploie très vite à mettre en place les organes de supervision des élections législatives anticipées. La méfiance entre les cartels politiques était telle que la composition définitive de la Commission nationale d'organisation et de supervision des élections, CONOCELA, ne fut rendue publique qu'après 2 mois de négociations. C'était déjà un mauvais signe pour les populations qui caressaient l'espoir de vivre une période pré- et post-électorale sereine. La CONOCELA mise en place est dirigée par Maître Mbemba, mais elle comporte des germes de division et de contestation car elle est composée dans son ensemble par des membres des partis en quête du suffrage populaire. C'est donc dans ce contexte de méfiance au sein de la CONOCELA que s'ouvre tant bien que mal la campagne électorale pour le premier tour des élections fixées au 2 mai. Nous vous posons la question de savoir, à vous jeunes, contre qui ces coups sont fomentés? Est-ce contre le président de la République ou contre la jeunesse? Alors, si c'est contre la jeunesse, nous disons et nous vous demandons de comprendre une chose. Le combat que nous menons actuellement, ce n'est pas le combat d'un chef ou d'un responsable politique, c'est notre propre combat, le combat de notre survie et de notre devenir.
accepter que les échoués d'hier puissent arracher le pouvoir devant nous. Alors il parle de la majorité, que le Premier ministre doit sortir la majorité parlementaire. Mais lorsqu'il y a eu les élections ici, les élections des députés, mais l'UPADES a été le seul parti qui a obtenu le plus grand nombre de députés. Abat la dictature! Abat la censure! Les deux grandes familles politiques ennemies vont à la conquête des suffrages à Brazzaville et dans le Congo profond avec la fâcheuse propension à délaisser le débat politique constructif pour en appeler ou recourir à l'injure et à la diffamation. Le pays, lui, n'est toujours pas sorti de l'ornière au moment où l'on s'apprête à aller voter les représentants à l'Assemblée nationale. Rien ne peut être attendu des compagnies pétrolières pour la bonne raison que les royalties avaient été hypothéquées jusqu'en 1999. Véritable casse-tête pour le président Lissouba qui cherche d'autres voies pour essayer de sortir le pays du gouffre. Un accord est signé avec la compagnie américaine Oxy pour 150 millions de dollars, viré le 30 avril. Le lendemain, le samedi 1er mai, les banques commençaient à payer 2 mois d'arriérés de salaire sur les 5 dus aux 80 000 fonctionnaires de l'État. Les deux ont passé aux urnes. Les jours s'égrènent, l'opposition crie déjà à la fraude. C'est le branle-bas de combat entre d'une part les deux grandes familles politiques et d'autre part la CONOCELA et le comité de suivi. La CONOCELA qui est déclarée carente et irresponsable. Le comité de suivi demande au gouvernement de prendre ses responsabilités, ce qui amène le ministre de l'Intérieur François Ayayene à publier les résultats du premier tour. La mouvance présidentielle est en tête avec 62 députés. La colère de l'opposition monte. Le deuxième tour est fixé au 6 juin. On tente de négocier pour recoller le puzzle. Les face-à-face se multiplient au Palais du Peuple entre le président de la République et les dirigeants de l'opposition, la mouvance présidentielle, les forces armées congolaises, le conseil œcuménique. C'était l'historique Nuit Blanche. Laissez-moi tranquille. Mais le peuple peut au moins savoir quelque chose de ce qui s'est dit aujourd'hui. C'est pas fini. Parce que le climat dans le pays est tel que les gens ne sont pas tellement précis de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire au peuple pour que les gens soient calmes aujourd'hui? On dialogue. Vous dialoguez sur le deuxième tour des élections législatives? La situation politique. On peut espérer que la date a été repoussée ou maintenue? Non, ils vont décider tout à l'heure. Lesquels? La CONOCELA. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit précisément? Inciter au dialogue seulement. Vous pensez? Oui, mais c'est dialogue déjà, tout le monde est d'accord. Et quelle a été la participation de la CONOCELA qu'on a vu dans notre Ils viennent, ils se préparent à dialoguer. Et les autres hommes politiques? Lesquels? Quelle a été l'atmosphère de la coalition de la mouvance, puisque vous les avez rencontrés? Non, mais tous sont intéressés. Monsieur le Président. La et nous nous demandons déjà qu'est-ce que vous avez fait. Je n'ai rien à dire. Vraiment, je n'ai rien à dire. Monsieur le Président, Monsieur, votre déclaration à la radio ce matin, nous nous demandons votre déclaration à la radio, Monsieur le Président, est assez claire. Nous nous demandons si cette déclaration confirme vos propos. Monsieur le Président, nous allons reprendre. La séance sera reprise. Non. Mais Monsieur le Président, il y a un report quelque part, vous le confirmez? Il y a confusion, Monsieur le Président. Il y a finalement confusion par rapport à votre déclaration d'hier. Je ne parle pas. On va revenir. Est-ce que Monsieur le Président, vous êtes convaincu? Plus tard, l'opposition ne reviendra plus. Ayant opté pour la politique de la chaise vide, elle appelle à la désobéissance civile. L'appel est suivi à Bakongo, Makelekele et Mpila. Certains observateurs voient déjà se profiler derrière les événements de Brazzaville la main des forces qui œuvrent pour le maintien du statu quo dans le domaine pétrolier. Des milliers d'armes de guerre sont distribuées aux manifestants jetés dans la rue, alors que les troupes de maintien d'ordre renâclent comme si elles jouaient sur le pourrissement de la situation. La machine de négociation, elle, est en marche, à la recherche du consensus national. Malheureusement, on a l'impression d'être dans un cul-de-sac. Le pays est à nouveau en ébullition. Le deuxième tour est fixé au 6 juin, malgré le boycott de l'opposition. En dépit d'un sourire de façade, Bernard Kolela appelle purement et simplement à une solution militaire. Je dis ceci, et je l'ai répété, n'est-ce pas, à Monsieur le Président.
que si nos positions restent inconciliables, et si nos positions restent telles qu'elles sont, au lieu de nous entretuer, au lieu de s'entretuer, ce ne serait pas l'idéal, mais cette situation nous pousse à une solution militaire, ce que j'ai dit. Au lieu que le Congolais s'entretue, il serait certainement bon que la solution militaire prenne la relève. C'est ce que j'ai dit. C'est la mort de la démocratie au Congo, vous ne le pensez pas? Cela est quand même contraire à ce que vous avez toujours prôné. Il faudrait bien suivre. J'avais dit ceci, pourvu que cette solution garantisse la démocratie, l'état de droit. Parce que si on s'entretue, c'est aussi la mort de la démocratie, de l'état de droit. Vous ne pensez pas? Est-ce que si on s'entretue, si on utilise les armes tout le temps, mais la démocratie est morte, la belle mort. Pendant ces jours émaillés par de nombreux actes portant atteinte à l'ordre public, aux libertés individuelles et collectives, le Congo tout entier attend fébrilement un message du président de la République. Ressentant profondément chez les Congolais une grande peur pour leur sécurité, le président rassure dans un discours le 22 juin de sa disponibilité et de sa détermination à mettre tout en œuvre pour garantir à tous les libertés chèrement acquises. En ces heures graves, où les ambitions d'une poignée d'assoiffés de pouvoir contrastent avec l'idéal de liberté de tout un peuple et sèment terreur et tristesse dans les familles, l'impératif de l'égalité républicaine m'autorise à prendre mes responsabilités, toutes mes responsabilités, afin de sauvegarder la paix, la fraternité et la concorde nationale. En ma qualité de garant de la Constitution au nom de laquelle j'ai prêté serment, j'affirme qu'à partir de ce jour, la Constitution du 15 mars 1992 doit produire tous ses effets et être le seul socle régulateur de notre marche vers la démocratie et le progrès. Aussi, s'agissant des prétextes électoraux invoqués, en tant que président de la République élu au suffrage universel, la loi ne me permet pas d'annuler un scrutin quelconque. Cette mission revient à la Cour suprême qui peut être saisie par les candidats lésés. Le discours ne semble pas trancher la polémique. Toutefois, comme cette saisine directe semble avoir été négligée par les candidats, le chef de l'État demande lui-même à la Cour suprême d'examiner en tout ou partie les résultats des élections législatives anticipées du deuxième tour pour départager les partis en conflit. La décision est mal accueillie par l'opposition qui réitère son appel à la désobéissance civile. C'est de nouveau les pillages. Le contentieux électoral n'ayant aucun effet suspensif, l'Assemblée nationale élue se réunit en session inaugurale. André Milongo est élu président de l'Assemblée nationale. Claude-Antoine Dacosta remet sa démission au président de la République. Quelques jours plus tard, Joachim Yombi Opango est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, chargé de mettre en œuvre toutes les mesures propres à assurer la sécurité, la paix, susceptibles de favoriser le démarrage de l'économie. La démocratie n'est pas pour autant sauvée, c'est sans doute le Premier ministre sortant, Claude-Antoine Dacosta, qui a touché le poteau rose. C'est mon pays. Je suis né ici, et j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres, accédant aux combines du pouvoir, ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est
insupportable. Nous allions avoir un gouvernement d'une composition exceptionnelle pour essayer d'abord de sécuriser l'ensemble de notre peuple en ce moment précis. Ensuite, de lancer les bases pour que dans notre pays, les problèmes de droits de l'homme et de culture démocratique soient des priorités. Enfin, de commencer calmement à essayer de regarder comment agencer le développement de notre pays si meurtri depuis ces nombreuses années. La ville paraît paisible, mais accalmie trompeuse. La Cour suprême vient de jeter le pavé dans la mare. La proclamation des résultats du premier tour des élections législatives anticipées n'a pas été faite selon les textes en vigueur. Fort de cet avis de la Cour suprême, les membres de l'opposition remontent au créneau. Il faut tout reprendre. Mais en déclarant dans son avis qu'il n'appartenait pas à la Cour suprême de suggérer la conduite à tenir, la haute juridiction a indiqué la limite de la solution juridique au lendemain de l'éclatement de la CONOCELA. Comme il avait indiqué quelques semaines plus tôt, le président de la République, en dépit de sa qualité de premier magistrat, précise dans un autre message à la nation qu'il n'a pas compétence pour annuler une quelconque élection. Cependant, à sa qualité de président de la République garant de l'unité nationale, il ne s'opposerait pas à ce que les partis politiques concernés s'accordent sur les conditions de la reprise sans effet suspensif du second tour des élections législatives anticipées dans 10 des 11 circonscriptions. Pendant ce temps, l'armée est sommée de faire lever les barricades. À Bakongo, Makelekele et Mpila, les bandes civiles armées s'acharnent sur les originaires de la Bouenza, Niari et Lekumu. Dans ces mêmes régions et à Ouando, les représailles sont sévères. Ainsi donc, les vieux démons bannis à la conférence nationale ressurgissent. La haine tribale et l'intolérance, c'était les fameux événements de juillet. Gros point noir de la démocratie au Congo. Nous avons été pilonnés de 7h à 9h au point où je me sentais complètement perdu, ma femme et mon fils. Finalement, je ne sais piqué par quelle mouche, les assaillants ont atteint ma parcelle et ont atteint plutôt la porte par une rafale. Et c'est en ce moment-là qu'ils feront irruption. Ils nous ont pointé. Je ne sais certainement comment est-ce que j'en suis sorti. Ils nous ont dit que nous ne venions pas certainement que pour vous faire du mal, mais ils avaient, semble-t-il, une mission prescrite, celle de récupérer toutes les armes que certaines radios soupçonnent. Malheureusement, ils n'ont rien retrouvé et j'en suis sorti. Et bien, vous avez à 5 h du matin. Je suis allé à Kulala. Je suis allé à masque na figure. Mengi mambo oh kangi nwange oh mambo kile kama kangi nwe d'abord peut-être c'est bengi na bunduka mo pesa ba fungula inzo ben fungula inzo ben tana kati ba bunduki kile ba mekota na kata inzo ku fuye ba bia music kumwangisa tataki mave kimbazo kuna kaka machete mosi kwa wana na cover à fleurs après on me baka betu nata na zandu kata zanda total kuna kutune betu kubula kuna bana na valeki kuna tapetu na sika total kuna vanda PIDC banque ya na UCB kwenda bomu beta mwainzo most alors mume katla band vana muna mes parce que ba bande bet mes muta appelé or coup ya fusina dilaka. Un vendredi à 5 h du matin, ils sont venus nous prendre, les yeux bandés, les bras attachés par derrière. Ils nous ont amenés au centre de polio. Et nous étions donc le premier, nous étions 11 dans le groupe. Devant cette horreur, les deux grandes familles politiques se regardent sagement dans le fond des yeux. Et dans le souci de préserver la paix et l'unité nationale,
dans l'intérêt supérieur de la nation, avec la détermination de régler la question des élections législatives anticipées, elle s'engage dans un accord le 26 juillet, sous les auspices du comité de médiation, à lever toutes les barricades sans délai, aussi bien à Brazzaville qu'à l'intérieur, procéder à la libération de toutes les personnes détenues illégalement, fermer les centres illégaux de détention et remettre les armes de guerre détenues illégalement et mettre fin au pillage. Quelques jours plus tard, les deux grandes familles politiques se donnent rendez-vous à Libreville pour signer un accord baptisé Accord de Libreville en présence du chef de l'État, le président El Hadj Omar Bongo. Les deux parties s'engagent à résorber la crise par le dialogue. La légitimité du président de la République élu démocratiquement ne saurait être remise en cause. Par ailleurs, les deux parties s'engagent à ne porter atteinte à la continuité constitutionnelle et à la continuité de l'État. Les résultats du premier tour des élections législatives anticipées sont considérés avec 62 pour la mouvance présidentielle, 49 pour la coalition URDP-CTE apparentée, 2 pour l'UDR Mouinda, 1 pour l'UPRN. Les deux partis s'engagent enfin à recommencer le deuxième tour des élections législatives anticipées sur 11 circonscriptions. C'est donc le ballon d'oxygène de deux côtés, mais on est venu de loin, de très loin. Leur volonté de faire preuve de plus de responsabilité et d'œuvrer pour la création des conditions favorables au retour à une paix durable et à la restauration du climat traditionnel d'entente, de solidarité et de fraternité et de concorde nationale entre les différentes communautés du Congo. Deuxièmement, la nécessité de contribuer à la consolidation de la démocratie au Congo en respectant scrupuleusement la Constitution du 15 mars 1992 et en renonçant définitivement au recours à la force ou à l'arbitraire dans le règlement des différentes politiques. Troisièmement, la position constitutionnelle et le rôle du président de la République en tant que garant de l'unité et de l'indépendance nationale et de la continuité de l'État. Quatrièmement, que la légitimité et les prérogatives constitutionnelles du président de la République, élu démocratiquement au suffrage universel direct, ne sauraient être remises en cause. Cinquièmement, leur détermination à respecter scrupuleusement tous les engagements contenus dans le communiqué conjoint du 26 juillet 1993, ainsi que leur volonté et leur conviction de considérer l'exécution des 10 engagements comme indispensable pour créer les conditions favorables à l'application du présent accord. C. Les partis 1. Proclament que les résultats du premier tour des élections législatives anticipées, parvenus des bureaux de vote, s'établissent comme suit. 114 élus, 62 pour la mouvance présidentielle, 49 pour l'Alliance URD-PCT et apparentés, 2 pour l'UDR Mouinda, 1 pour l'UPRN et 11 sièges en ballottage. 2. Conviennent que les recours en annulation des résultats du premier et du deuxième tour des élections législatives anticipées seront portés devant un collège arbitral de 7 magistrats en activité, désignés par et à raison de OUA 2, CE 2, Gabon 1, France 2. La loi applicable pour l'examen des recours est la loi congolaise. Pour la stabilité, il fallait également s'assurer les coups des franches avec l'armée qui a un nouveau chef d'état-major général, le général Etaonka qui remplace le général Mokoko, et aussi sur de nouveaux généraux de l'armée.
Mais il faut attendre encore quelques mois pour évaluer les avancées réalisées en matière de droits de l'homme, de culture démocratique et de développement. Sans doute, la messe d'action de grâce organisée à l'occasion du 33e anniversaire de l'indépendance réalisera la splendide leçon de démocratie à laquelle rêve le Congo pour donner raison au poète Congo Moké Ezali Congo Monene. Malgré son pactole pétrolier, le Congo est aussi, à l'échelle de l'Afrique, le pays le plus endetté par tête d'habitants. Près de gens qui doivent, tenez bien, 1500 milliards de francs CFA à l'étranger. C'est le dur héritage que devra assumer Pascal Lissouba, qui a été investi il y a tout juste un an ici au Palais des Congrès, à la magistrature suprême. Il reste encore théoriquement au moins 4 ans de démocratie pour convaincre. Beotalai utabokoko na yo yozali sekolala lamukana no yotala ndenge moi ebimi ye